Bonjour, bienvenue dans notre émission Le Rendez-vous. Mais nous sommes ici au Gabon. C'est peut-être un pays qu'on a loupé les dernières années. Peut-être, peut-être pas. Peut-être c'est le bon moment de venir au Gabon. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Une nation avec 2 millions de personnes. C'est vrai partout dans les grandes nations un petit peu. Le Gabon, il mérite notre visite, n'est-ce pas, le président des Alliances chrétiennes? Le Gabon mérite votre visite. Nous croyons que c'est le moment. C'est le moment, c'est aujourd'hui. Longtemps, nous avons prié pour que nous soyons visités et nous croyons que le Seigneur a exaucé cette prière. Oui, il semble qu'il y a 20 personnes, 20 étudiants qui sont venus. Mes chers frères, je n'ai pas vu des sœurs. Il y a beaucoup d'hommes qui sont venus, beaucoup de frères qui sont se déplacés pour le séminaire. Ils n'ont pas fait appel aux sœurs, c'est un petit peu dommage, mais bon. Mais l'appel, il a fonctionné. La salle de cours est pleine. C'est incroyable, non? Non. S'il n'y a pas eu de sœurs, bon, peut-être c'est par rapport à l'information de notre côté, mais je vais rassurer qu'on a des sœurs qui aiment le Seigneur. Et que ces sœurs aussi aimeraient travailler dans le cadre de la diffusion de la parole de Dieu par les médias. Car dans les autres pays, on a remarqué que les sœurs sont spécialement douées pour le montage. Ils sont derrière les ordinateurs, et ils sont passionnés. Et quelquefois, pendant des heures, quand l'homme il rentre déjà à la maison, il prend son apéro, les sœurs sont encore derrière les ordinateurs, fidèles pour faire du montage. C'est incroyable. Mais... Le Gabon a aussi des sœurs de cette qualité. Oui. Je voudrais vous rassurer que, comme les portes sont maintenant ouvertes, vous vous étonnerez de la participation des sœurs, je peux vous l'assurer. Une collaboration avec Dieu TV, que vous produisez des émissions ici et pour les envoyer vers Dieu TV, qu'on fait une diffusion ensemble, c'est magnifique. Vous n'avez pas des frais de diffusion, c'est magnifique, non? Si, c'est très magnifique. Et le Gabon, à l'heure actuelle, il y a déjà quelques chaînes chrétiennes. Et ces chaînes chrétiennes diffusent justement la parole de Dieu. Et celle-ci, comme je venais tantôt de le dire, c'est une grâce qui sourit et que l'Alliance, l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon verra d'ici les portes ouvertes. Elles sont déjà ouvertes. Nous croyons que même lorsqu'on parle des sœurs, les sœurs nous aident énormément au sein de cette communauté. Oui. Et c'est elles qui portent grandement le flambeau de l'annonce de l'Évangile. Donc nous aimerions bien voir qu'est-ce que vous faites dans l'avenir, votre spécialité. Chaque pays a une sorte de spécialité. Certains sont doués pour les concerts, certains pour les interviews, certains pays sont très doués pour les reportages. On verra votre spécialité. Hein? Donc vous avez des super musiciens, des voix formidables. Vous pourrez faire des concerts chaque semaine. Oh, nous sommes doués, nous en faisons à notre niveau. Nous sommes, je peux vous dire, capables d'organiser des concerts de louanges. Et même s'il faut parler des reporters, nous pouvons faire les reportages dans ce sens. Et nous avons, dans le passé, nous avons envoyé quelques-uns de nos pasteurs au CFK à Abidjan et qui ont commencé à travailler dans ce sens. Mais ce que nous n'avons pas beaucoup développé parce que l'Église de l'Alliance chrétienne, lorsqu'elle s'est installée à Libreville, le bâtiment que nous avons transformé en direction nationale de notre ordre d'enseignement n'était qu'un bâtiment de studio. Et donc nous en produisait déjà et chaque semaine, nous apportons l'Évangile nous enregistrons et elle se diffusait au niveau de notre chaîne nationale du Gabon. Alors, vous voyez, le Gabon est bien lancé, mais un petit extrait de notre cours avec votre formateur que vous connaissez, mais un petit clip de formation que les écoles, les élèves, les étudiants ont monté pour vous. Une question très simple. Il faut faire attention, parce que des fois, il y a des pièges. Voilà.
Ok, record. Bonjour, comment allez-vous? Je dois prendre mon taxi, mais j'ai quelque chose à vous dire ce matin. En faisant ma lecture ce matin, j'ai découvert un très beau passage. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous donnez du repos. Vous savez, on est toujours fatigué des poubelles. On est toujours fatigué des situations de ce monde. Et ce matin, j'ai trouvé que quelqu'un est capable de nous donner le vrai repos. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui, quand on dépose nos fardeaux à lui, il nous libère complètement. Il nous donne une certaine aisance dans la vie que nous sommes en train de mener. Je crois que vous avez besoin de ce monsieur. Vous avez besoin de cet ami, Jésus-Christ. Si vous l'acceptez, comme moi je l'ai accepté, je saurai vivre. Vous saurez l'accepter et vous saurez être heureux dans votre vie. Ainsi, vous serez déchargé de tous vos problèmes. Je dois prendre un taxi pour aller très vite au travail. On se retrouvera plus tard. Allez, ciao, bye. Cher pasteur président, comment les églises ici au Gabon, l'église Alliance chrétienne, comment elles se portent? J'ai vu ici deux, trois églises, il semble que l'église, elle va bien chez vous. Il y a même une église en face, elle va agrandir, elle va doubler. Il y a des tracts qui sont venus, les bulldogs là, les bulldozers, ils sont en train de faire des aménagements. Les églises de l'Alliance chrétienne et missionnaire au Gabon se portent très bien par la grâce de Dieu. Vous êtes un président heureux alors? On va dire qu'on est un président heureux puisqu'on travaille avec le Seigneur. On est là pour la cause du Seigneur. On est un président heureux. Quand on peut faire des statistiques de son ministère, ouais, et que vous voyez qu'il y a le progrès, il y a des gens qui se donnent au Seigneur, il y a des églises qui s'implantent, aussi bien que les œuvres sociales, on peut dire qu'on est heureux à cause du Seigneur. Il y a quelques dizaines, 20, 30, 40 ans en arrière, c'est des Américains qui sont venus aider ou c'est une église qui se crée en elle-même? Vous avez eu de l'aide de l'extérieur? Oui, il y a quelques années, nous sommes une église missionnaire. Nous sommes ici de l'église Alliance chrétienne et missionnaire. Et cette mission, elle est américaine. Elle s'est installée premièrement à l'intérieur du pays. Ah, ça, c'est vers les 1930, ouais, à l'intérieur du pays. Et nous ne sommes, je vais dire que nous n'avons commencé le travail ici au niveau de la capitale, à Libreville, ouais, qu'en 1974. Et j'ai été parmi, ouais, heureusement, parmi les premiers. J'étais un jeune pasteur qui sortait de la formation. Il y a quoi? Il y a 40 ans? Ah oui, il y a 40 ans. Donc je connais l'histoire. Ouais. J'ai rencontré une sœur qui habite juste là en bas vers le terrain. Et il n'y a pas tout le monde qui connaît son nom. Maman Marie. Maman Marie. Et j'ai pris quelques photos avec elle et je posais 2-3 questions et j'ai découvert que Maman Marie, c'est votre histoire, c'est une mémoire vivante, notre sœur, c'est vrai? Exact. Parce qu'on a des images avec elle. Exact. Par rapport même... Avant de lancer des images, dis un petit peu qui est Maman Marie. Maman Marie, elle n'a pas connu le Seigneur ici, mais quand elle est partie de l'intérieur du pays, elle était déjà dans le Seigneur. Et pour la plupart des Gabonais, la capitale de Libreville, aussi bien que à l'époque la capitale économique Port-Gentil, alors beaucoup convergeaient vers là-bas parce que c'est là-bas on pouvait trouver du boulot, du travail. Donc elle est venue et quand nous avons commencé le travail dans les quartiers, donc dans sa maison, il y avait une cellule de prière. Donc maintenant que dès la première pierre posée ici dans cette concession d'Aveya 2, du vivant de son mari, c'est elle qui ont travaillé. Elle
responsable du conseil presbytéral, membre du conseil presbytéral, Excellent. diaconesse. Alors, nous avons quelques images de Maman Marie, mais, frère, tu peux imaginer, avec les élèves, avec les étudiants, on a même imaginé une émission de faire une série, peut-être 10, 5, 15 rendez-vous avec des personnes dans un certain âge et dire c'est notre mémoire vive, c'est notre souvenir, c'est eux qui connaissent notre histoire. Que penses-tu? Exact. Ils connaissent l'histoire. Notre histoire de l'Église. Notre histoire de l'Église. L'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Alors, quelques images de Maman Marie. Effectivement, c'est une maman qui a du cœur. C'est une maman qui a toujours été présente et fidèle dans ses actions au niveau de l'Église. C'est une maman qui a supporté tous les pasteurs qui sont venus ici. Il n'y aura pas un pasteur qui aura dit qu'il n'aura pas connu Maman Marie. Elle a une mémoire fraîche. Votre forte. mémoire vive. Elle est Voilà. encore je l'ai vu dernièrement, elle montait le talus ici. Exact. Même les 4x4, les voitures, ils grimpent. Exact. Maman, elle monte avec un sac, des achats. Quelques minutes après, maman, elle redescend tout Exact. seule avec son sac, avec les achats. Exact. C'est une bénédiction. Une grande bénédiction, même à travers elle. Nous apprenons toujours à produire. Vous savez, pendant qu'elle est là, elle vend toujours son arachide. Or, à son âge, on dirait, mais c'est terminé, elle attend tout, elle attend l'enlèvement. Mais elle nous apprend toujours qu'il y a toujours un temps, il faut toujours continuer à travailler. Alors, il faut travailler. Quelques images pour voir qui est Maman Marie. Voilà. Cette semaine, ou je ne sais pas quand, elle parle bien français ou... Mais ça y est, français. Elle comprend très bien le français. Moi, je ne comprends pas. Toi, tu étais le matin à 5 mois, non? Tu as dit que tu vas venir avec les chaînes. Tu as pris les photos, non, le matin? Vous venez de faire des achats, là? Prends ce que tu veux. Vous achetez du pain? Ouais. Ok. Excellent. Ouais, j'aime bien prendre des photos. Mais on va revenir pour poser des questions après. Tu vas me poser des questions, mais je ne comprends pas. Poser? Ouais, pas aujourd'hui. Donc merci Seigneur pour ce témoignage vivant, on peut dire une mémoire vivante de votre Église. C'est une très grande mémoire vivante. Et je crois que avant qu'elle ne puisse nous laisser, nous aurons l'occasion de prendre toute la richesse qui se trouve en elle. Cette richesse qui permettra un temps, soit peu, de nous remémorer le souvenir, de nous rappeler l'histoire de l'Église, de vivre aussi son expérience de foi et de nous approprier le sens même de la vie chrétienne qu'elle aura dû mener ici-bas. Comment va la jeunesse? On a vu Maman Marie, elle a 80 ans, mais la jeunesse, j'ai vu un mariage samedi, là la grosse voiture qui arrive, la mariée, habillée, magnifique, mais une mariée, alors on va montrer des images après, mais la jeunesse, ça marche? La jeunesse au sein de l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon est une fierté, tout comme les mamans que nous appelons les épouses. Au sein de l'Église de l'Alliance chrétienne, je vais faire la parenthèse, nous avons 3 ou 4 grands mouvements d'évangélisation. Nous avons les jeunes que nous appelons les jeunes jeunesse pour Christ. Nous avons les femmes, nous avons les hommes et nous avons les plus jeunes que nous appelons l'école des dimanches. Ils ont une certaine liberté à s'organiser, à prendre des initiatives, ou ils sont obligés de demander toujours, Monsieur le Président, donnez-nous votre permission, ou ils ont un petit peu quand même la liberté de bouger? Non, ils sont sous le contrôle de l'Église nationale, mais ils sont autonomes dans la façon de pouvoir agir, gérer le mouvement dans leur sein. Excellent. Et tout est contrôlé par l'Église nationale. Qui c'est un seul corps et il y a un seul corps, etc. C'est créé uniquement pour qu'ils évoluent dans le cadre d'apporter l'Évangile
et présenter le témoignage des chrétiens authentiques. Ils évoluent entre eux. Donc les jeunes c'est entre eux, les mamans c'est entre elles, les hommes c'est entre eux. Alors, quelques images de ce mariage avec la belle mariée.
votre nation, c'est pas une giga-nation comme Nigeria avec 120 millions. Vous avez ici au Gabon 2 millions, 3 millions. Vous êtes une nation restreinte, mais florissante. Cher pasteur, as-tu ta nation à cœur? Tu es dans la prière, sur les genoux, et tu intercèdes pour le Gabon? Oh oui, je veux dire aussi que c'est une fierté pour notre Église parce que nous avons compris une chose, c'est que nous prions beaucoup pour notre pays. Ouais. Parce qu'il en va de soi que la paix dans ce pays, c'est ce que Dieu aurait voulu. Parce que le Jérémie, au chapitre 29, le verset 7, justement, nous interpelle à rechercher le bien de notre ville. Le bien. Et pourquoi? Parce qu'il nous demande de prier en sa faveur, de manière à ce que le bonheur de cette ville en dépend. Nous comprenons que c'est notre souci, Ouais. et au sein de notre communauté, nous ne cessons de prier pour notre nation. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que, par la grâce de Dieu, nous vivons cette paix. Mais le souci pour d'autres nations, par exemple pour la RCA, pour Bangui, d'envoyer des missionnaires à Bangui, c'est une idée qui existe, qui se pratique. Comment vous êtes envers la vue, la vision d'aller vers les nations? Vous comprenez que une église ne s'établit pas pour le plaisir de s'établir. Le Seigneur qui établit une église aussi apprend à l'église de pouvoir s'investir dans le cadre du développement de cette ville. Et c'est ce que nous faisions. Nous n'avons pas que l'évangélisation à faire. Nous faisons l'évangélisation même par les œuvres sociales. Parce que nous avons des hôpitaux, nous avons des écoles. Et donc, nous prions. C'est le Maître lui-même qui exauce nos prières, qui sait pourquoi il l'a donné à tel, pourquoi il a fait retarder à tel autre. Et c'est ce que nous ressentons. Dieu exauce nos prières. Mais un jour d'envoyer des missionnaires en Afrique du Nord, en Algérie, au Tunis ou au Maroc, vous parlez tous le français, c'est une possibilité, c'est une vision qui va s'installer prochainement? L'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon y est déjà. Il est déjà dans cette vision parce que nous sommes déjà au Cameroun. Nous venons au mois de juin passé, nous venons d'inaugurer notre premier temple en tant que missionnaire au niveau du Bénin. Excellent. Donc nous y sommes déjà. Donc la voie s'est déjà ouverte dans le cadre de la mission. Parce que même notre père Abraham, il a reçu cet appel de Dieu, je te mets en tant que père pour une foule de nations. Pour Dieu, les nations, la grandeur et cette quantité de nations, c'est beau de voir que des nations vont venir ensemble devant le Seigneur, non? Nous prions justement pour cela. Vous savez, l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, installée au Gabon, a déjà ces nations. Parce que au sein de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, nous n'avons pas que des pasteurs gabonais. Nous avons des pasteurs venant de nationalités sœurs tout autour de nous. Donc, un grand Parce merci. que nous sommes oui. l'Alliance. Cher pasteur, président, un grand merci pour ce temps. Vous êtes venu exprès vers notre formation pour saluer les étudiants, les élèves. Un grand merci. Comme vous avez du pétrole ici à Gabon, vous êtes une nation bénie, riche par le pétrole. Vous avez certainement aussi cette vision de bénir la francophonie alors. Oui, nous avons... Notre terre est riche. On ne va pas refuser. Ce serait être ingrat envers le Seigneur qui a apporté et qui a posé cette richesse dans ce pays. Mais nous voulons simplement dire que l'Église ne voit pas ça comme ça. L'Église ne dépend que de Dieu. Exactement. C'est Dieu qui ouvre les portes pour nous aider. Même quand nous sommes en train d'investir, comme vous avez vu l'exemple tout à l'heure, nous sommes en train d'agrandir notre temple, on ne dépend que de Dieu. Même au commencement là, on a le devis, mais quand on regarde le devis, si on ne comptait pas sur Dieu, on ne pourrait même pas commencer parce qu'on commence là avec un zéro. On commence avec Dieu TV. Il nous faut beaucoup de sous, beaucoup d'argent pour Dieu TV. Nous sommes sur ce satellite. Il nous faut, je ne veux pas dire les montants, mais
Dieu, il ouvre tous les jours nos besoins, il donne, on a besoin des millions d'euros chaque année pour tourner, chers frères. Donc si nous avons maintenant le Gabon à nos côtés avec votre diffusion, collaboration, mais quoi de plus? Shalom, merci depuis le Gabon et on va vous saluer avec des images de l'agrandissement de l'église. Les élèves ont fait un vidéoclip, un clip vidéo avec un petit peu de musique et surtout avec l'agrandissement de l'église. L'œuvre de Dieu avance ici au Gabon. C'est vrai? Exact. L'œuvre de Dieu avance au Gabon. Mais je voudrais, par rapport à ce futur travail qui a déjà commencé par la grâce de Dieu, nous disons que nous comptons sur le Seigneur. Nous fléchirons les genoux et nous savons que ce soit ici au Gabon ou à l'extérieur, lorsque Dieu a déjà voulu un tel projet pour nous, nous croyons qu'il se réalisera. Nous comptons sur le Seigneur. Hébreux 3, verset 7. Aujourd'hui, quand vous entendez la voix du Seigneur, refusez pas. Donc c'est pour nous aujourd'hui. C'est le aujourd'hui pour le Gabon. Shalom depuis ici. Au revoir et à la prochaine. Au revoir.